Tu veux savoir pourquoi certains semblent attirer l'argent comme un aimant alors que d'autres galèrent même à trouver une pièce sous un canapé. C'est pas une question de chance, ni de diplôme, ni même d'effort. C'est une question de croyance, et ça, Bob Proctor l'a compris il y a longtemps. Aujourd'hui, on va voir ensemble pourquoi ce que tu crois devient ta réalité financière. Tu veux rester fauché toute ta vie ? Ou tu veux changer ton mindset pour attirer l'abondance ? Reste bien jusqu'à la fin parce que ce qu'on va voir ici peut littéralement transformer ta relation avec l'argent. D'ailleurs, dis-moi en commentaire, quelle est la croyance limitante sur l'argent qui te freine le plus ? Chapitre 1. Ton subconscient est programmé comme un logiciel. Bob Proctor disait toujours que ton subconscient est comme un disque dur. Il enregistre tout depuis que tu es gamin et il exécute ce qui est programmé dedans, sans poser de questions. Si depuis l'enfance, tu entends « l'argent, c'est dur à gagner. Les riches sont des voleurs. On ne peut pas être spirituel et riche à la fois. » Ton subconscient prend ça comme une vérité absolue. Et qu'est-ce qu'il fait ? Il s'arrange pour que ta réalité corresponde à cette croyance. Exemple, si tu crois que l'argent est difficile à obtenir, inconsciemment tu vas prendre des décisions qui vont valider cette croyance. Tu vas éviter les opportunités, sous-estimer tes compétences et t'auto-saboter sans même t'en rendre compte. Comment programmer ton subconscient afin d'attirer la richesse ? Programmer ton subconscient pour attirer la richesse, c'est comme installer une nouvelle mise à jour dans ton cerveau. Si aujourd'hui, tes croyances limitantes te maintiennent dans le manque, c'est que ton logiciel interne est obsolète. Voici comment reprogrammer ton subconscient pour attirer l'abondance financière. Première, pratique la répétition d'affirmations positives, autosuggestion. Ton subconscient croit tout ce que tu lui répètes souvent, qu'il soit vrai ou faux. Donc, au lieu de lui servir du « je suis toujours fauché », donne-lui du « je suis un aimant à argent ». Affirmations puissantes à répéter matin et soir. L'argent vient à moi facilement et abondamment. Je mérite la richesse et je suis prêt à la recevoir. Les opportunités financières viennent à moi naturellement. Astuce, regarde-toi dans un miroir et dis ces phrases à haute voix avec conviction. Même si au début tu as l'impression de mentir, ton cerveau finira par y croire. Deuxième, visualise ta vie financière idéale. Bob Proctor le répétait souvent, si tu peux le voir dans ton esprit, tu peux l'avoir dans ta réalité. Exercice puissant, ferme les yeux et visualise-toi déjà riche. Dans quelle maison vis-tu ? Quelle voiture conduis-tu ? Quel voyage fais-tu ? Comment ressens-tu cette liberté financière ? Pourquoi ça marche ? Ton cerveau ne fait pas la différence entre une expérience réelle et une expérience intensément imaginée. Il va donc commencer à t'envoyer des idées, des opportunités et des actions qui correspondent à cette vision. Astuce, fais-le tous les jours, pendant 5 à 10 minutes. Troisième, change ton environnement et ton entourage. Si tu es entouré de personnes qui disent « l'argent, c'est le mal. Les riches sont des escrocs. On est condamné à être pauvre. » Devine quoi ? Ton subconscient absorbe tout ça et te maintient dans la pauvreté. Ce que tu peux faire, lise des livres sur la richesse et l'abondance, Bob Proctor, Napoleon Hill, T. Harv Eker, suis des personnes qui ont déjà réussi financièrement. Écoute des podcasts et imprègne-toi d'un nouveau mindset. Astuce, fais un tri dans ton entourage. Passe moins de temps avec les personnes qui cultivent un état d'esprit de manque. Quatrième, agis comme si tu étais déjà riche. Attention, je ne te dis pas d'aller acheter une Lamborghini alors que tu as 10 € sur ton compte. Je parle de l'état d'esprit. Les riches ne se plaignent pas, ils trouvent des solutions. Les riches voient l'argent comme une opportunité, pas un problème. Les riches donnent de la valeur et attirent la valeur en retour. Exercice. Demande-toi chaque jour comment un millionnaire réagirait face à cette situation. Quelle décision financière prendrait une personne prospère ? Astuce, commence par investir en toi, formation, nouvelles compétences, opportunités. Cinquième, remplace tes croyances limitantes par des croyances puissantes. Si tu crois que l'argent est difficile à gagner, ton subconscient fera tout pour que ça devienne vrai. Remplace cette croyance par « l'argent vient à moi avec fluidité et abondance ». Exercice simple mais puissant, fais une liste de toutes tes croyances négatives sur l'argent. Ensuite, réécris-les en affirmations positives. Exemple, je ne suis pas fait pour être riche car je suis destiné à l'abondance et je crée ma richesse. 6. Sois reconnaissant pour l'argent que tu as déjà. La gratitude est une puissante vibration énergétique. Plus tu remercies pour ce que tu as, plus l'univers t'en donne. Exercice, chaque jour, écris 3 choses financières pour lesquelles tu es reconnaissant. Même si c'est juste, je suis reconnaissant pour les 10 € que j'ai en poche. Je suis reconnaissant d'avoir payé mon loyer ce mois-ci. Je suis reconnaissant pour les opportunités financières qui arrivent à moi. Astuce, ressens la gratitude comme si tu avais déjà des millions sur ton compte. 7. Passe à l'action et ouvre-toi aux opportunités. Le subconscient seul ne peut pas tout faire.
Si tu veux de l'argent, tu dois aussi passer à l'action. Pose-toi cette question. Quelle est la première petite action que je peux faire aujourd'hui pour améliorer ma situation financière? Lancer un projet en ligne? Créer une source de revenus passifs? Apprendre une compétence qui vaut cher sur le marché? Astuce, note tes idées et mets-toi en action immédiatement. Reprogramme ton esprit et ta réalité financière changera. Ton subconscient est un puissant aimant à argent si tu l'entraînes correctement. Applique ces principes chaque jour et observe comment ton rapport à l'argent commence à changer. Dis-moi en commentaire, quelle croyance limitante sur l'argent vas-tu reprogrammer dès aujourd'hui? Chapitre 2. Ton esprit ne fait pas la différence entre le réel et l'imaginaire. C'est une des plus grandes découvertes de la psychologie et Bob Proctor le disait souvent. Ton esprit prend tout ce que tu crois comme une vérité. Si tu te répètes tous les jours « je suis mauvais en business »,« je n'ai pas la tête d'un entrepreneur »,« personne ne va acheter mes produits », qu'est-ce qui va se passer? Ton cerveau va travailler dur pour te donner des preuves que c'est vrai. Exemple, tu lances un projet, mais dès que tu fais face à un petit obstacle, tu abandonnes. Pourquoi? Parce que ton subconscient veut valider ta croyance. Je ne suis pas fait pour ça. La clé? Commence à te répéter ce que tu veux voir devenir vrai. Répète-toi, l'argent vient facilement à moi. Je mérite d'être riche. Je suis un excellent entrepreneur. Même si au début tu n'y crois pas, ton cerveau finira par l'accepter. Chapitre 3. L'argent est une énergie, pas un ennemi. Tu veux savoir pourquoi certaines personnes attirent toujours de l'argent, même après une faillite? Parce qu'elles ont compris que l'argent, ce n'est pas du papier, c'est de l'énergie. Là où ton attention va, l'énergie suit. Si tu passes ton temps à penser « je n'ai pas assez d'argent »,« tout est trop cher »,« je dois me serrer la ceinture », tu attires quoi? Encore plus de manque. Regarde les riches. Ils ne voient pas l'argent comme quelque chose de rare ou difficile à obtenir. Ils voient ça comme une ressource en abondance. Ils ne se demandent pas « est-ce que je peux me le permettre ?» Ils se demandent « comment puis-je me le permettre ?» Change ton rapport à l'argent et l'argent changera son rapport à toi. Si tu n'as pas déjà regardé ma vidéo sur pourquoi l'argent est une énergie et comment l'utiliser à ton avantage, je te le recommande vivement de la suivre à la fin de cette vidéo car Bob Proctor traite de ce sujet en profondeur. Chapitre 4. Tes résultats actuels sont le reflet de tes croyances passées? Regarde ton compte en banque. Regarde ta situation financière actuelle. Tout ça, c'est juste le résultat de tes croyances passées. Si tu veux savoir à quel point quelqu'un est conditionné par ses croyances, demande-lui son avis sur l'argent. Si quelqu'un te dit « l'argent, c'est juste pour les chanceux », moi, je suis fait pour un salaire fixe, pas plus. Tu peux être sûr que son compte bancaire reflète exactement ses croyances. Bob Proctor disait « si tu veux changer ta vie financière, commence par changer ce que tu crois possible. » Et ça commence aujourd'hui, pas demain. La décision est entre tes mains. Ce que tu crois devient ta réalité. Tu peux soit continuer à croire que l'argent est rare et difficile à obtenir, soit commencer à reprogrammer ton esprit pour attirer l'abondance. C'est ton choix. Alors, dis-moi en commentaire, quelle est la croyance limitante que tu veux éliminer dès aujourd'hui?